Selem, bienvenue dans les mystères du paradis, aujourd'hui concernant les houris, les femmes superbes créées au paradis. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans, aux croyants, mais aussi à toute personne voulant se renseigner sur la vie au paradis. Petite info, il y aura une partie 2, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'ai également une quarantaine de vidéos sur les secrets et mystères du paradis concernant un florilège de thèmes, les femmes, les hommes, les nourritures, les vêtements, les palais, les boissons au paradis, etc. etc. Je vous invite à zioter les vidéos, il y a aussi des vidéos avec l'IA, l'intelligence artificielle, ChatGPT, qui parlent des secrets de la foi. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Il y aura encore plein d'autres vidéos. Revenons à nos moutons. Imaginez vous êtes marié à la plus belle femme du monde, les plus beaux yeux, le plus beau regard, la plus belle voix, le plus beau corps, et aussi elle chante les plus belles chansons, et elle est la plus gentille, la plus douce, etc. Vous allez me dire, une personne ne peut pas avoir toutes ces qualités en même temps. Eh bien si, les houris sont tout ça au carré du cubique puissance 1 milliard au Rubik's Cube de Pythagore. Imaginez le niveau de votre joie, de votre bonheur, de votre extase sous l'effet de son charme. Et cerise sur le gâteau de la crème à la chantilly, sur le caramel au chocolat, elle est éprise complètement amoureuse de vous. Elle n'a de regard qu'avec vous. Elle vous kiffe. En plus, comme si ça ne suffisait pas, chacun aura plusieurs houris. Ça, nous allons le voir dans les preuves des archives des hadiths. Bien que les femmes terrestres croyantes seront plus belles que les houris, vous allez voir que la beauté d'une hourie peut éteindre le soleil et la lune en même temps. Alors imaginez, vous aurez une hourie, peut-être blonde et brune, une aux cheveux ondulés, une aux cheveux frisés, etc. À quoi bon essayer d'avoir dans ce monde des conquêtes sur Tinder, sur Mythique, d'avoir des amants ou amantes à droite à gauche, dans le péché, comme on dirait chez nous, dans le haram, alors qu'au paradis, cela sera autorisé et elles seront nos épouses officielles, sans qu'elles éprouvent de la jalousie. Pour essayer d'imaginer leur beauté, écoutez plutôt. Dans le Sahihain du hadith de Abi Huraira, Dieu subhanahu wa ta'ala a dit « J'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, et personne n'a pu imaginer. » Véridique est Dieu dans son Coran qui dit « Aucun être ne sait ce qu'on lui réservera comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'il œuvrait. » Donc, même si vous essayez d'imaginer, même si vous essayez de dessiner la plus belle femme de la galaxie, même si vous essayez de demander à l'intelligence artificielle de concevoir les plus belles femmes, vous serez à plus de 1 milliard au carré, au cube, en dessous de la réalité des houris, au paradis. En premier lieu, pour commencer, d'où vient le mot houri? Qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Hour est le pluriel de haura. Il désigne la femme qui a des yeux extrêmement blancs et des iris extrêmement noirs. Ain est le pluriel de aina, qui désigne de grands yeux. Le Coran a décrit les houris aux grands yeux comme des belles au buste émergent. En effet, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala a dit « C'est nous qui les avons créées à la perfection et nous les avons faites vierges, aimantes et d'égale jeunesse. » Coran Sourate 56, versets 35-37. Vous connaissez peut-être les mangas. Parfois, il y a des jeunes qui passent des heures à faire le dessin parfait. Eh bien, dans pas mal de mangas, on voit les yeux si magnifiques que ça devient gênant. Et des formes tellement féminines que certains tombent amoureux de certains mangas féminines. Kim Kardashian ou Beyoncé, c'est du carton préhistorique comparé au charme, aux yeux brillants, aux formes divines, à la poitrine raffermie, aux formes bombées et sveltes des houris. Et vous les verrez pas en photo ou dans un film. Elles seront, en faisant un minimum d'effort dans votre foi, vos femmes. Tout ce que vous aimez, les cheveux comme ci, les yeux comme ça, les jambes ainsi, le corps comme cela, les lèvres, le regard, de cette manière. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est exactement ce que vous aimez. Et si vous êtes reconnaissant, il vous donnera au-delà de puissance infinie de votre fantasme. Et pas une fois, ni deux, en plusieurs fois. Vous serez plus que comblé. Il faudrait inventer un autre mot que comblé. Voici quelques hadiths concernant les houris. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un groupe d'hommes entrera au paradis avec des cœurs semblables aux cœurs des oiseaux. Ils y seront invités à se reposer et ils se réjouiront. À ce moment, une voix appellera « Ô peuple du paradis, vous êtes destinés à vivre éternellement, sans jamais tomber malade. Vous y serez jeunes pour toujours, sans jamais vieillir, et vous vivrez dans la félicité éternelle. » Alors les portes du paradis s'ouvriront devant eux, et ils se verront accueillis par des houris aux yeux larges et magnifiques qui leur diront « Nous sommes les heureuses élues, qui ne vieillissent jamais, ne tombent jamais malades, et sont destinées à être avec vous pour toujours. » Authentifié par Ahmad. Fini la grippe, fini les soucis, les engueulades, fini la dépression, le stress, les factures, les ennuis au travail, les ennuis avec les enfants, la femme, la famille, fini le travail le matin fatigué, fini les problèmes d'argent, ça sera le week-end éternel, ou plus particulièrement les vacances éternelles. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans le paradis, il y a des houris créés
créées par Allah pour les croyants. Elles sont si pures et belles que si l'une d'elles regardait vers la terre, elle éclairait ce qui est entre le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve sera empli de lumière et de beauté. Leur pureté est telle que la moelle de leurs os peut être vue à travers leur peau translucide. Elles sont destinées à être les épouses des habitants du paradis, leur compagnie éternelle dans la félicité. Rapporté par Al-Bukhari. Carrément, elles éclairent la galaxie. À quel niveau de beauté peut-elle avoir si sa beauté éclaire la galaxie? Comme on disait vers le début, ce que nul œil n'a vu, ce que nulle âme ne peut imaginer. Désolé, mais là mon imagination a atteint ses limites. J'ai une crampe imaginative, et vous? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les houris auront des yeux larges, avec des pupilles noires, comme des perles, qui brillent et captivent. Rapporté par At-Tirmidhi. J'ai déjà vu des pubs ou des magazines où il y avait des mannequins qui avaient des regards dignes des Jeux Olympiques des sirènes. Mais là, apparemment, c'est le pompon du patrimoine du regard. Si Dieu subhanahu wa ta'ala nous protégeait pas, on fonderait comme une glace sur place. On va se noyer dans leur regard, presque avoir des frissons quand leur regard croisera notre regard. Je pense que si vous croisez un regard d'une hourie sur terre, vous déménagerez à la Mecque aussitôt, même pour devenir un simple clochard croyant, oubliant tous les bienfaits de ce monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les houris seront aimantes, attentionnées et affectueuses envers leur époux. Elles porteront un bonheur inégalé à ceux qui les accompagnent. Les plus belles femmes de la galaxie, jamais vues sur Terre, qui éclairent cet univers de leur beauté. Si un brin de leur charme était aperçu, elles seront pour vous, si vous êtes un minimum reconnaissant et bienveillant et sincère envers Dieu. Elles seront aimantes en 1, attentionnées en 2, affectueuses en 3 et apporteront un bonheur inégalé en 4. Heureusement qu'au paradis, on tombe pas dans les pommes tellement on est heureux. Un bonheur inégalé. Je sais ce que c'est que bonheur et encore à mon échelle. Mais inégalé, ça doit être encore une surprise divine du domaine de l'inimaginable. Préparé pour les croyants, de quoi devenir frappafou. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Je vous invite donc à montrer cette bonne voie en partageant, en likant afin de faire recommander la vidéo. Ne sous-estimez jamais une bonne action, même si elle est petite. Hadith rapporté par Sahih Muslim. Donc n'hésitez pas de vous abonner, même si cela vous paraît insignifiant. Je suis désolé, mais il y a tellement de renseignements très variés et copieux qu'il faut une deuxième partie, car la première serait trop longue. Donc je vous invite à vous abonner pour être notifié de la deuxième partie, et peut-être même qu'il y en aura une troisième. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.